Bon, bah voilà, je suis en terrasse du Bussy où je vais rencontrer Sandra Bareil, qui est une jeune femme qui a créé un concept de voyage intéressant, inédit. Voilà Sandra, elle est là. Bonjour. Cyril, je fais la bise. Comment allez-vous? Ouais, on peut se tutoyer peut-être? Voilà. Ouais. Ah, on Voilà, est déjà on est déjà là, voilà. Ouais, elle est très jolie, hein, Sandra. Hein. C'est un bel ambassadeur de sa marque. Hein. Sa marque qui s'appelle Very Smart Trip. Voilà. Exactement. Alors, vous venez, en plus, vous m'avez apporté le soleil, là. Hein. La chaleur, le soleil. Vous êtes de Madrid, c'est ça? Exactement, j'habite là-bas. Ok. Ouais. Ah, vous habitez à Madrid? J'habite à Madrid et je passe beaucoup de temps à Paris puisque mes associés sont ici. D'accord. Mais le plus clair de mon temps est passé à Madrid. Ah, ok, super. Bon, hablas espagnol. Muy bien. Muy bien. Sí. Quel temps si. Et quel temps il faisait à Madrid là? Très chaud, on suffoque actuellement, il fait 37 degrés. Ah ouais, d'accord. C'est très difficile. Ouais. Alors tu es contente d'être là? Ouais, je retrouvais Paris, la nourriture, les terrasses, les marchés, j'adore. Ah ok, excellent. Combien de temps tu restes là alors? Et je pars samedi en Guadeloupe pour le travail justement, pour me trouver des villas. Ah ouais. Et je reviens lundi, le lundi suivant. D'accord. Alors parle-nous un peu de toi là, quel est ton parcours, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie, mais essaye de pitcher quoi, de pas trop t'étendre. Donc moi j'ai grandi à Paris, en banlieue parisienne, j'ai fait mes études à la Sorbonne. Ah ouais. Ouais. Et super fac. Des études de lettres alors? Non, de marketing. De marketing, d'accord. Ouais, exactement, avec une dernière année aux États-Unis et passionnée par le voyage. Au début, je voulais être hôtesse de l'air et je me suis dit non, j'ai envie de faire un truc plus créatif. Donc du coup, j'ai travaillé pendant 15 ans dans l'univers du tourisme. 15 ans, ah ouais, quand même. Déjà, Ah ouais. je suis plus toute jeune. Et... Ça va, t'es bien conservé. Les voyages, ça conserve. Hein. C'est ça. Alors, Very Smart Trip, c'est quoi exactement? Quel est le vent nouveau que tu apportes un peu dans l'univers des voyages? Tu peux nous expliquer? Ouais, et c'est pour ça aussi que j'étais contente de te rencontrer parce que je sais que ça t'intéresse beaucoup les relations entre les gens et faciliter le contact entre les gens. Je pense que c'est une nouvelle frontière, les relations entre les gens. Je pense que c'est quelque chose qui va être amené à se développer de manière exponentielle dans l'avenir. Complètement. Notamment avec le développement des réseaux sociaux qui, contrairement à ce qu'on peut penser, ne permet pas de tisser de véritables liens avec les gens. C'est un peu un leurre technologique. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est justement comment on peut arriver à faire en sorte que les gens se rapprochent, se disent vraiment des choses, voilà, et aient envie d'être ensemble finalement. Exactement. Bah ouais, on part un peu de ce constat-là. Ouais. En fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on voulait proposer à des gens de partir dans des super beaux hébergements et en même temps de créer une atmosphère conviviale et de faciliter les rencontres en vacances. Parce que pour moi, les vacances les plus réussies sont les vacances que tu passes avec des gens que tu apprécies, avec lesquels tu passes des moments chaleureux et vraiment conviviaux et vrais. Ouais. Et l'idée de Very Smart Trip, c'est vraiment de réunir un groupe avec suffisamment de personnes pour créer une ambiance, mais pas trop non plus pour que tout le monde se sente à l'aise assez rapidement. D'accord. Donc du coup, on privatise des villas entre 10 à 15 personnes. Ouais. Donc, pour moi, c'est la taille idéale d'un groupe. Et on les accueille dès le premier soir avec un cocktail grâce à notre Smart Assistant qui est présent, qui présente les lieux, mais qui surtout présente les gens, les affinités. Et durant toute la semaine, donc ils vont vivre dans cet espace hyper luxueux et en même temps, ils vont faire des rencontres avec les autres voyageurs et ils vont développer des relations avec eux durant une semaine et on va créer une ambiance vraiment amicale au sein de cette semaine où les gens vont échanger à la fois sur la découverte d'un pays et aussi sur leurs expériences passées et potentiellement, moi, mon idée au-delà même des vacances, c'est de proposer de créer de nouvelles amitiés où les gens vont se revoir après. Donc je suppose que vous organisez un équilibre entre les hommes et les femmes. Ça se fait naturellement. Ça se fait naturellement. Parce qu'on ne fait pas de sélection. Ah ouais. Concrètement, la sélection, elle se fait en fonction de l'affinité de l'internaute quand il va voir notre produit, quand il va m'appeler, il va appeler le call center. Mais nous, on ne fait pas de sélection. Jusque-là, on a eu de la chance, nos séjours se sont équilibrés naturellement. Ah oui, d'accord. On a autant de demandes d'hommes que de femmes. On est à peu près sur les mêmes tranches d'âge en général, donc ça se fait bien. D'accord. Je suppose que les gens sont très différents, évidemment, mais ils ont des points communs. Oui, tout à fait. En fait, on a des semaines thématiques. Donc, par exemple, on va avoir des semaines célibataires. On va avoir des semaines alors, sur des typologies, donc les célibataires, on va avoir les parents célibataires, parce que ça, il y en a de plus en plus, qui ont leur enfant à garder et qui ne savent pas trop où partir, et donc au final partir
bah, toi avec ton enfant et d'autres parents avec leurs enfants, bah, c'est une bouffée d'oxygène et ça fait des activités communes, des familles. Et après, on a des semaines vraiment thématiques, genre sportives, le networking, parce que tu dois être habitué à ça, vu que toi, tu es avec ta caméra un peu partout. Il y a plein de gens aujourd'hui qui, comme moi, sont avec leur ordinateur et bossent de n'importe où. Et donc, au final, c'est ce qu'on appelle les nomades digitaux. Et on fait des semaines aussi nomades digitaux où on réunit des gens, un peu comme toi, sauf qu'ils n'ont pas de caméra mais ils ont un ordinateur. Ils bossent, ils découvrent la région, ils font des rencontres, ils sortent. Et voilà, c'est des points communs qu'on a. Alors, comment fonctionne alors ton système de réservation Tu peux nous expliquer ça? Oui, alors majoritairement ça passe sur le site internet. Sur le site on peut voir toutes les villas qui sont à partager avec des participants. Et en fait à partir du moment où tu as une villa qui t'intéresse, tu peux nous appeler. Souvent c'est moi qui décroche le téléphone aujourd'hui. D'accord. Ou alors tu peux directement réserver sur le site web. Après dans l'espace client, dès lors qu'il y a d'autres voyageurs qui sont inscrits sur la villa, tu vas pouvoir faire connaissance avec eux avant même le départ et pouvoir échanger avec eux pour savoir qu'avant, je sais pas, on va peut-être se trouver une passion commune pour le tennis et se dire que trop bien, sur place je vais pouvoir jouer avec Cyril au tennis et ça va être sympa. Tu le fais exprès là, parce que tu sais que je joue au tennis. Je me suis renseignée. T'es une petite rusée. Donc souvent les gens se créent des groupes WhatsApp une fois qu'ils sont sur place pour les activités. Et les groupes continuent de fonctionner. J'en ai un là dans mon téléphone où j'ai été mise dedans. Et les gens continuent de se voir à Paris. Donc ça je trouve ça hyper sympa. Tu as des échanges de textos, de mails de WhatsApp. À te montrer là, Et eux, lui habite à Saint-Barthélemy, donc il nous envoie une photo de la plage, il est rentré. Lui est en train de faire un barbecue, une paella, donc il nous l'envoie pour le groupe. Et en fait les échanges continuent même après. Ouais, tu me disais, alors donc toi t'as grandi où Sandra? J'ai grandi à Sarcelles. À Sarcelles. Tu connais bien? Vous savez, Sarcelles c'est un endroit, c'est le Far West ici en France. C'est clair. Mais moi j'ai connu pire, je me suis perdu un jour à Gennevilliers parce que je suis allé chercher un scooter pour un tournage de film et on m'a enlevé ma voiture à Gennevilliers. Ah oui, donc tu te retrouves sans rien à Sans rien à Gennevilliers, j'ai dû appeler ma copine pour qu'elle vienne et tout, parce que j'avais pas d'argent sur moi. C'était une expérience traumatisante. Sarcelles, c'est vrai que c'était pas top et que j'avoue que c'était mon objectif, c'était vraiment d'aller à Paris. Parce que j'ai fait donc le collège public, lycée public, donc comme je te disais, bombe lacrymo très souvent, tu t'habitues à tout ça. Et je comprenais pas pourquoi on n'était pas dans des écoles un peu plus normales, tout simplement. Même pas UP, normal, simplement normal. Voilà, sans bombe lacrymogène. Et du coup, après mon bac, j'ai essayé d'aller à la Sorbonne, à Dauphine, et malheureusement, j'ai été refusée parce que sur le dossier d'ailleurs de Dauphine, ça m'a toujours marqué, lycée de référence trop mauvais. Ah ouais, c'est ça. Et je me suis dit, mais quand même, mon bac est national, mais bon, raté. Donc on m'envoie où? Ségrégation. Ségrégation. Donc fac de Villetaneuse, si t'as vu Les Inconnus, Villetaneuse. Voilà, donc je me dis, tu parles le langage local? Ah ouais. C'est vrai? Je peux, mais on va pas le faire là. Génial, t'es comme Lucchini alors, tu vois? Oui, tu peux, vas-y, tu me récites la cigale et la fourmi en version comme ça? Ouais, en version comme ça. On va faire fuir tes internautes. Non, pas du tout, non, au contraire, c'est vivant. Et en fait, ce qui était drôle, c'était qu'à côté, je travaillais au McDo, moi, depuis mon bac, pour payer toutes mes études. Et je travaillais au McDo de Sarcelles, bien entendu. Et quand je suis rentrée à la Sorbonne, du coup, j'allais la semaine en cours avec les gens de la Sorbonne, qui pour moi étaient hyper instruits, ils parlaient vachement bien et tout. Et le week-end, je repartais au McDo du vendredi soir jusqu'au lundi. Et là, je devais reprendre le langage de Sarcelles, que je connaissais aussi. Pas schizophrène déjà. Mais complètement. Du coup, quand je revenais à l'école le lundi, je parlais un petit peu comme ça. Et puis jusqu'au vendredi, je me réadoucissais et je reprenais un langage parisien. C'est extraordinaire. Et c'était assez drôle. Donc toute ta capacité, d'où ta capacité maintenant à t'adapter à tous les milieux, à voyager. Et à vouloir faire en sorte que les gens se rencontrent plus facilement. Ah oui, aussi. Parce que je me suis rendu compte, parce qu'au début, les gens de la Sorbonne et les parents que j'ai rencontrés de mes camarades de classe, si tu veux, je les admirais un petit peu. Pour moi, c'était waouh, je vais rencontrer les parents, ils sont hyper cultivés et tout. Moi, je viens de Sarcelles. Mais au final, tu te rends compte que on est tous pareils. Et après, oui, on a plus ou moins de culture, mais on est tous pareils et on a tous besoin de relations. Alors, comment tu réagis au rejet? Parce que moi, je travaille énormément là-dessus, ça m'intéresse énormément. Comment tu arrives à faire en sorte de ne pas être trop affecté par les échecs et par les rejets?
En fait, j'essaie beaucoup de convaincre les gens. Ouais, tu es persévérante. Ouais. Parce que je pense que le rejet, c'est une forme de protection des gens. Ouais. Donc tu prends pas les choses personnellement. C'est un peu comme les accords Toltec, je crois. Les 4 accords Toltec. Oui, c'en est un accord où on dit ne rien prendre personnellement. Exactement. Alors je te dis pas que j'y arrive tout le temps. Quand j'ai terminé la Sorbonne, je voulais aller faire un DESS à Sciences Po Paris. Un super DESS de marketing. Et là en fait le jury, je passe le jury, tout se passe bien. Et là on me demande vous faites un petit job à côté ou pas? Oui. Vous faites quoi? Je bosse au McDo depuis 5 ans. Au McDo? Mais c'est nul, pourquoi travailler au McDo? Et là, je l'ai pris personnellement. Et là, je me suis dit tout de suite, eux, ils sont dans leur monde, ils comprennent pas ça. Et ils m'ont dit, mais tu pourrais faire un job beaucoup plus intéressant. Et mine de rien, au McDo, on apprend vachement de choses. Tu t'es laissé déstabiliser. Et j'ai raté le dernier entretien. J'aurais jamais dû. J'aurais dû réagir, pas personnellement, et leur montrer qu'au contraire, au McDo, j'apprends plein de choses. C'était une expérience extraordinaire. Et là, je me suis trompée. Donc je pense que le fait d'avoir vécu, d'avoir grandi à Sarcelles, de s'être battu pour rentrer dans ces différentes facs au fur et à mesure, et à la fin de la Sorbonne, j'ai réussi à aller en échange aux États-Unis parce que j'étais dans les meilleurs de ma promo. Pour moi, c'était la consécration. Je me suis dit, waouh, je me suis battue, maintenant j'ai réussi, je suis vraiment contente d'être là. Et aujourd'hui, je suis hyper contente de ma vie et je me dis, j'espère que ça va durer le plus longtemps possible parce que j'ai envie et j'ai envie de dire aux gens, si vous avez vraiment envie et vous êtes positif, tout est possible. Vraiment, tout est possible. Tout n'est pas facile, mais tout est possible. D'accord. Bien.